Aujourd'hui dans l'histoire, Guillaume de Normandie s'empare du trône d'Angleterre. À la mort du roi anglais Édouard le Confesseur, les seigneurs anglo-saxons élisent Harold Godwinson pour lui succéder. Mais le duc de Normandie, Guillaume, a aussi une revendication sur le trône, la couronne lui ayant été promise par l'ancien roi. Harold doit également faire face au terrible roi de Norvège, Harald Hardrada, qu'il bat à Stamford Bridge le 25 septembre 1066. Mais il doit faire volte-face rapidement et retourner dans le Sussex, là où a débarqué Guillaume le 28 septembre. Les troupes d'Harold arrivent épuisées, après avoir parcouru plus de 320 km en une semaine, à pied. L'armée anglaise est à ce moment-là forte de 7 à 8 000 hommes, exclusivement des fantassins, et se déploie au sommet de la colline de Caldbec avec le premier rang en formation de murs de boucliers. Face à eux, l'armée normande est de taille équivalente, mais dispose d'1 à 2000 cavaliers. Ces soldats ne sont pas uniquement normands, mais également bretons, flamands et provenant de plusieurs régions françaises. L'armée de Guillaume se déploie au pied de la colline, les archers devant et la cavalerie en réserve. Les Normands ouvrent le bal avec des tirs d'archers, sans grands effets contre les boucliers saxons. Guillaume fait donc charger son infanterie en haut de la colline, mais cette dernière a du mal à percer les lignes, même lorsque la cavalerie est envoyée en renfort. Un groupe de l'armée normande, qu'on suppose être les Bretons, incapable de passer, entame donc une retraite. Et une rumeur commence à planer sur la mort du duc. Et ce dernier choisit de retirer son casque et galope au milieu de ses hommes pour les rallier. Les Saxons, descendus de la colline pour pourchasser les Normands qu'ils croyaient en fuite, tentent vainement de se rassembler. Mais le désordre est trop grand et les hommes de Guillaume réussiront à percer la ligne de défense. Harold Godwinson mourra dans la bataille, l'œil droit percé d'une flèche. Et la défaite de son armée ouvrira la route de Londres à Guillaume, qui devra encore affronter des armées anglaises pour asseoir sa légitimité.